Chronique francophone de mars 2016. Beaucoup de nouvelles. Tout d'abord, un grand bravo pour Denise qui a organisé le 8 février avec une collègue une fête pour Mardi Gras, au cours de laquelle les élèves de 2 classes de français ont récité des poèmes et chanté des chansons pour leurs parents. Et voici le programme de la fête. Et passons à l'été 2016. Des projets, et encore des projets. Winooski a choisi de fêter le Québec à la Saint-Jean avec un festival en juin 2016. Steve Norman, l'organisateur du festival Héritage de 2015 à Winooski, nous a mis au courant de ce nouveau projet de Winooski pour 2016. Il est venu rencontrer, excusez-moi, il est venu rencontrer les boulangers dans notre petit café de Middlebury le 13 février. Malheureusement, Carol Reed, une des chanteuses de va-et-vient, n'était pas avec nous. Or, c'est Carole qui propose d'organiser un deuxième festival le 17 juillet à Vergennes. Nous avons discuté avec Steve la possibilité d'une aventure à Winooski et d'une autre à Vergennes. 2 festivals en 2016 pour 2 publics différents. Maintenant, revenons à notre mois de mars. Le mois où, chaque année, on célèbre le français et la francophonie. Pendant plusieurs années, l'Office de la langue française de Montréal nous a envoyé des affichettes et des brochures que j'ai partagées avec les high schools de notre région. Voici une de leurs affiches en l'honneur du français. Les boulangers sont heureux de revoir Suzanne Germain. Elle est de retour après un stage d'infirmière en Éthiopie. Saluons aussi notre Jeanne anglaise qui nous revient de Floride. Attention, les collages de Ruth Barenboim ont voyagé jusqu'à la bibliothèque de Lincoln et ils vous attendent. À propos de Lincoln, compliment à l'école de Lincoln qui a organisé au début mars, en fait c'est le même jour où je fais cette émission, un festival français à l'école de Lincoln. Bonne chance au festival de Montpellier, consacré chaque année au cinéma, du 18 au 27 mars. Un grand nombre de films et de discussions, et tout cela très intéressant. J'ai choisi 3. J'aurais pu en choisir beaucoup plus. De France, Dipan,
Grand Prix du Festival de Cannes. Je vais vous en parler dans ce programme. De Russie, Francophonia, un film russe sur le Louvre et l'histoire de la France. Enfin, Hitchcock, Truffaut, le dialogue de ces deux grands metteurs en scène qui explorent l'art de la mise en scène. Et maintenant, nous pouvons passer au Québec. En mars, à travers le Québec, on célèbre le français et la francophonie. Voici une longue affiche que j'ai rapportée de l'Office de la langue française de Montréal il y a quelques années. Et c'est une affiche en l'honneur du français. Le français, parlez-moi d'une langue. Maintenant, à Montréal, comme chaque année, les marionnettes sont venues au début mars pour plaire et amuser les jeunes Montréalais. Maintenant, passons au théâtre. À la veillée, une pièce inspirée de Dostoïevski a été présentée. C'est Le Joueur. Et dans le Devoir, j'ai trouvé cette notation, le joueur, où la table est mise pour que la frénésie s'empare de la scène. Donc, une pièce tout en mouvement. Signalons la reprise d'un succès d'il y a 20 ans au théâtre Denise Pelletier, avec la pièce « Le miel est plus doux que le sang ». On nous raconte les années de formation de 3 artistes, Luis Buñuel, Salvador Dalí et Federico García Lorca. Ces années sont évoquées dans le Madrid des années 20, avant la guerre civile. Place à l'art, à l'amitié, à l'amour et à la politique. Notons l'excellente interprétation des 3 acteurs principaux et aussi de la muse qui est leur témoin et leur guide. Voici les 4. Le théâtre du Nouveau Monde nous réserve une surprise. Il annonce déjà qu'à partir du 21, 22, 23 juillet, il compte présenter Roméo et Juliette de Shakespeare. Donc, cette annonce très en avance vous encourage à venir prendre vos billets à l'avance. Je crois que probablement ils s'attendent à des salles pleines. Passons au cinéma. Je vous signale que quelques très bons films arrivent de France et c'est Odile Tremblay du Devoir qui nous les présente. Elle a particulièrement aimé le film Fatima. Cette femme de ménage nord-africaine, cette mère
qui cherche à comprendre ses filles. Cette femme humble qui peu à peu relève la tête et qui enfin découvrira sa propre poésie. Un film tout en sensibilité, en nuances. Fatima a été adapté à partir des poèmes et des écrits d'une femme de ménage. Philippe Faucon, le metteur en scène du film, n'a pas voulu confier le rôle de Fatima à une actrice professionnelle. L'interprète de Fatima qu'il a découverte a été exceptionnelle. Odile Tremblay a rencontré le metteur en scène Jacques Audiard, venu à Montréal présenter Dipan, le film pour lequel il a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes. Mon film change de genre à mesure que le personnage principal se transforme, a déclaré Audiard. C'est d'abord un réfugié, ensuite il devient le protecteur de la jeune femme et de la petite fille qui ont voyagé avec lui et pour lesquelles il se tournera vers son passé de guerrier et de combattant. Voici les trois personnages. Dipan, et c'est la grande surprise, ne représentera pas la France aux Oscars. On a choisi le premier film d'une jeune créatrice d'origine turque. Je vous en parlerai dans ma section France. Et nous voici en France, où pour célébrer le français en mars, un groupe d'écrivains iront lire leurs poèmes dans plusieurs villes d'une région qu'ils auront choisie. Le musée régional de Montpellier, en l'honneur de la francophonie, a présenté Art et identité, une exposition consacrée à l'art africain Sénoufo. Un grand merci au musée de Cleveland qui a envoyé à Montpellier tous les éléments pour cette première exposition sur l'art Sénoufo. Revenons à Paris. Au théâtre, saluons deux jeunes metteurs en scène. Après le très grand succès de Thomas Joly au Festival d'Avignon avec son adaptation d'un cycle de pièces du jeune Shakespeare, un spectacle de 18 heures qui a été acclamé par le public. À la rentrée, on attendait donc la mise en scène qu'il avait préparée pour Richard III de Shakespeare. L'interprétation du roi boiteux par Thomas Joly a été remarquable. Également, les scènes de guerre à la fin de la pièce. Mais pour les scènes où Shakespeare resserre l'intrigue
Joly n'était pas à l'aise, ni pour les rôles féminins. Une surprise est arrivée de Lyon. Dans un théâtre de la banlieue de Paris, une jeune troupe d'acteurs, formée par leur metteur en scène Gwenaël Morin, est venue présenter tour à tour l'École des femmes, Tartuffe, Don Juan et le Misanthrope de Molière. Les acteurs, les jeunes acteurs, tous remarquables, jouaient en costume de tous les jours. À noter, le texte de chaque pièce avait été distribué aux spectateurs. Passons au cinéma, avec le grand succès d'un film comique. Dans Chocolat, Rochefizenne raconte les aventures de deux clowns. Leur rencontre, leur décision de devenir un duo et les succès de leur spectacle. Les deux acteurs font appel à une variété de talents. Chocolat, c'était Omar Sy que le public a été heureux, très heureux de revoir. Et voici d'ailleurs Omar Sy. Je crois que j'ai une photo avec Omar Sy et un programme derrière lui, mais on voit Omar Sy. Pouvez-vous essayer de le montrer? Can you try? Voilà. Voilà Omar Sy dans un film précédent où il a eu un très très grand succès international. Voilà. C'est le partenaire de Omar Sy, c'était Thierry, habitué à des solos acrobatiques à travers le monde. Maintenant, passons à un film qui a été la surprise de l'année. C'est le premier film d'une jeune femme d'origine turque. Denise Gans Ergüven est arrivée toute jeune en France de Turquie et a fait ses études, bien sûr, en France. Son film, en partie autobiographique, dans son film, 5 adolescentes, orphelines, amoureuses de la vie et de la liberté, vivent dans une communauté de Turquie qu'elles scandalisent. Une voisine va même jusqu'à les dénoncer. C'est la plus jeune des 5 jeunes filles qui mène le récit. Elle comprend et rejette tout ce qui les guette, en particulier les mariages arrangés par les adultes. Alors c'est elle qui va prendre les choses en main avec dynamisme. Mustang, c'est le titre du film,
qui a été le favori pour les Césars et aussi a reçu le Grand Prix Lumière attribué par les critiques internationaux. Il a aussi reçu le prix Goya attribué au meilleur film européen. Ces 5 jeunes actrices ont été une révélation. C'est Mustang qui a représenté la France aux Oscars côte à côte avec les meilleurs films internationaux. Maintenant, tournons-nous vers les pays francophones. La chanteuse Rokia Traoré, une des célèbres chanteuses du Mali, vient de présenter en concert à Paris Nesso, qui veut dire chez moi, en bambara, le dialecte de sa jeunesse. C'est la chanson titre, évidemment, de son nouveau disque. Rokia, évidemment, se souvient de sa jeunesse, chez moi, comme elle le dit en bambara, le dialecte de sa jeunesse. Mais dans son disque, elle évoque aussi la détresse des migrants et des réfugiés qui n'ont pas de chez moi. Rokia revient régulièrement à Bamako, la capitale du Mali, où elle a créé une fondation dans laquelle elle s'efforce d'aider les jeunes artistes maliens. Après Paris, Rokia partira pour une tournée à travers la France. Et voici Rokia Traoré présentée dans le monde. Et maintenant, une nouvelle artistique toute récente. Elle n'est pas francophone, mais c'est peut-être le plus grand artiste africain. El Anatsui, du Ghana, expose jusqu'en avril 5 de ses nouvelles créations dans une galerie de Londres. À la Biennale internationale de Venise de 2015, El Anatsui avait reçu le Lion d'or. Et voici une de ces tapisseries exposée au musée de Brooklyn. La spectatrice que vous voyez, c'est Ruth Barenboim, qui, avec ses collages, comprend très bien ce que El Anatsui essaie de faire avec des petites pièces métalliques, des capsules de bouteilles d'alcool. Avec ses créations, il essaie, dit-il, de raccommoder le monde. El Anatsui. Nous avons eu la chance d'admirer une de ces tapisseries au musée de Middlebury College il y a quelques années. Je remercie mon fils Kadia
qui a retrouvé dans un numéro récent de Jeune Afrique ces nouvelles d'El Anatsui. Rappelons que rassembler les pays de langue française, c'était l'idée du poète martiniquais Aimé Césaire et du poète sénégalais Sédar Senghor. Voici quelques vers de Prière au masque, un poème de Sédar Senghor. Masque, ô masque, masque noir, masque rouge, vous, masque blanc et noir, masque aux quatre points d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence. Sédar Senghor, c'était Prière au masque. Peut-être un petit post-scriptum. Je vous ai parlé du film marocain Much Loved et de son actrice principale qui a été obligée de fuir en France. Much Love de Nabil Ayash a reçu le prix du meilleur film francophone décerné par les critiques internationaux. Voilà.